Ramadan, Tarikhou Ramadan, toute l'actualité liée à ce mois béni. Au Sénégal, pendant le Ramadan, de nombreux commerces peuvent tarder à ouvrir ou n'ouvrent pas très tôt le matin. Par exemple, c'est le cas pour certaines boulangeries, une situation qui souvent handicape les non-musulmans qui disent beaucoup en souffrir. Reportage Angelina Gomis. Jonathan Diamé et Amina Mendy sont des victimes. Ces deux jeunes sont dans l'administration. Au début du Ramadan, ils avaient des difficultés pour trouver du pain. Il nous est très difficile de trouver le pain quotidien qu'on a tendance à prendre au petit déjeuner. En grosso modo, il nous est difficile de nous nourrir en ce mois de Ramadan pour nous les chrétiens. Pour le Ramadan, on était tellement fatigués au début parce qu'il n'y avait personne qui vendait pour le petit déjeuner. Le matin, on avait du mal. On peinait quand même à acheter le pain parce qu'il n'y avait pas de boulangerie qui produisait du pain le matin. Pour le déjeuner, n'en parlons même pas parce que les gargotes étaient fermées tout au début. Mais quand même, au milieu du Ramadan, presque à la fin, je peux dire, les choses se sont rétablies. Au bureau, si Amina Mendy se cache pour manger, par politesse, quand tu achètes le repas au bureau, tu ne peux pas manger devant les gens. Donc, on prie pour que le Ramadan se termine vite et que les choses redeviennent à la normale. Jonathan, lui, reçoit des critiques. Et même si tu en procures le pain et que tu le manges, les gens te dévisagent comme si tu ne devais pas le faire. Alors que la foi, elle est personnelle. Contrairement à ces deux jeunes, Sylvie Kabou, Madame Diouf, la trentaine, n'a pas de problème pour manger. Pour le Ramadan, j'ai vraiment pas de problème côté nourriture. J'habite à Sicap Baobab et qui dit Sicap dit dialogue islamo-chrétien. Le matin, j'ai vraiment pas de problème pour trouver du pain dans les boutiques et même du côté de mon bureau. Le matin aussi, j'ai pas de problème à trouver quelque chose pour le petit déjeuner et à midi aussi, le traiteur de la boîte nous envoie notre déjeuner. Donc franchement, je me plains pas. En ce mois béni de Ramadan, les chrétiens exhortent les vendeurs de nourriture à continuer leurs activités pour donner naissance au dialogue islamo-chrétien. À Saint-Louis, le mois béni du Ramadan est l'occasion saisie par des fidèles musulmans pour faire des bonnes actions telles que la distribution de repas, espérant simplement la récompense divine. C'est le cas pour ce groupe d'ouvriers du Kourel Kafegui du quartier de Pikine-Diaminar qui investit tous les jours les rues à l'heure de la rupture du jeûne pour offrir des ndogou. Notre correspondant Mohamed Nabissila est allé à leur rencontre. Réunis autour d'un Kourel Kafegui, de jeunes ouvriers installés le long de la route nationale 2 à hauteur du quartier de Pikine-Diaminar ont fini par institutionnaliser la distribution de repas à l'heure de la rupture du jeûne. Nous n'avons que notre volonté pour accompagner les jeûneurs, car il y a beaucoup de gens qui ne peuvent arriver chez eux avant l'heure de la rupture. Ils sont souvent rattrapés par les problèmes de transport ou les problèmes simplement de la vie. C'est pour cela que nous nous sommes engagés à distribuer des repas. Des passants apprécient le geste comme cet homme d'une quarantaine d'années bénéficiaire. Rattrapé par le temps, il n'a pu relier sa maison. L'acte est salutaire car moi je suis rattrapé par le temps. Je ne peux pas arriver chez moi avant l'heure. C'est pour ça que j'ai fait un tour pour prendre du café et grignoter quelque chose avant de poursuivre mon chemin. Il s'agit d'un acte hautement religieux et important. Leur initiative est noble et ça permet de régler des problèmes de gens comme moi. L'un des initiateurs nous explique la philosophie qui motive leur acte volontaire. Il ajoute que cette distribution est devenue une tradition qu'il compte perpétuer. Avant la descente, nous collectons auprès des passants et avec tout ce que nous avons, nous le mettons à la disposition de ces jeûneurs. C'est pour les appuyer. Et notre Kourel Kafegui est connu pour cet acte bénévole. C'est pour ça que nous comptons perpétuer des activités de distribution de repas. En tant que musulmans, nous nous engageons à nous entraider. En plus, ces jeunes de la confrérie mouride agrémentent leur action de grâce avec des chants religieux. Moins de 10 jours avant la fin du Ramadan, l'imam Mokhtar Ndiaye de la Grande Mosquée de Liberté 6 nous parle aujourd'hui du mérite des 10 derniers jours et les bienfaits qu'ils comportent.
nous devons redoubler d'efforts en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en ces 10 derniers jours et de ne point relâcher afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous efface tous nos péchés antérieurs et surtout encore pour que nous atteignions la piété qui est d'ailleurs l'objectif visé du jeûne du Ramadan. Allah nous le dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux croyants, sachez que le jeûne vous est prescrit comme il l'avait été aux confessions antérieures pour qu'au terme de cette adoration, vous atteigniez la piété qui est l'objectif recherché. Et ne nous laissons pas emporter par la ferveur des préparatifs de la Korité jusqu'à ce que les biens immenses promis par Allah subhanahu wa ta'ala en ces 10 derniers jours nous échappent. Nous devons savoir que tout fidèle qui ressent en lui un net changement de comportement et d'attitude dans le bon sens, bien entendu, vis-à-vis de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, mais vis-à-vis également de ses semblables, cela traduit que son jeûne a eu un impact positif en lui, par conséquent, il est tout à fait validé. Mais si toutefois, au terme du jeûne du Ramadan, le fidèle ne ressent aucune amélioration sur ses comportements et ses actes de tous les jours, vis-à-vis de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis également de ses semblables, cela traduit que son jeûne n'était qu'un simple abandon de manger et de boire. Par conséquent, il n'est pas du tout exaucé. Donc, nous devons tous redoubler d'efforts en ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dans ce journal du Ramadan, nous parlons du concours international de récitation du Saint-Coran où le Sénégal a encore été honoré en remportant les 3 premières places. Le Sénégal qui de plus en plus rayonne avec de prestigieuses prestations selon de nombreux spécialistes en études islamiques dans le Maghreb. L'un d'eux s'est entretenu avec notre correspondant au royaume chérifien Khadim Baye. La récitation ou la psalmodie du Saint-Coran, un domaine où les Sénégalais brillent à l'international, que ce soit au Maroc, à Dubaï ou en Égypte, nos compatriotes raflent tout ou presque, et ce n'est pas dû au hasard, comme le confirme Khadim Dramé, chercheur en études islamiques. Au fond, il y a un travail rigoureux que mènent les Serigne Dara qui se mettent corps et âme pour la préservation de ce patrimoine arabo-islamique dans lequel le Sénégal a toujours excellé. Selon le spécialiste du patrimoine arabo-islamique du Sénégal basé à Rabat, les élèves et étudiants arabisants cartonnent aussi bien qu'au niveau des concours que dans les études. Je me permets de révéler aussi qu'ici au Maroc, il y a 3 ans, un jeune élève sénégalais appelé Abdoul Ghafour Mbaké a occupé la première place au niveau national lors des examens de baccalauréat pour les écoles de système traditionnel appelées At-Ta'lim Al-Atiq. Le retour sur investissement est incontestable. Cela fait que le Sénégal est aujourd'hui partout dans le monde musulman magnifié et cité comme exemple, notamment dans les pays arabes où des dignes fils de notre pays sont en train de faire un rayonnement. Un acquis qu'il faudra préserver. Mais comment? Tout cela interpelle encore une fois notre responsabilité commune dans le maintien, la préservation et l'amélioration des conditions d'existence de ces daras, producteurs de ces prodiges. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. L'université du Ramadan, le mouvement Moustachidine ou Moustachidat reçoit le docteur Cheikh Sarr. Il est chercheur, c'est pour parler de ce thème, discours religieux au Sénégal. Quel impact sur l'espace public? Ce sera à partir de 21h. Le programme de Massalikul Jinan vous est décliné par le responsable de la communication du comité d'organisation du Grand Dogou, Morda Gassila. À partir de 15h, tradition du livre Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis. L'imam Seyni Issa Gueye va aborder aujourd'hui le chapitre 3 intitulé La bonne conduite extérieure vis-à-vis des hommes et la bonne conduite intérieure vis-à-vis à Allah. Ce sera suivi par la tradition du livre Fawdul Mouni, un livre sur la théologie par l'imam Seyni Cheikh Awa Balla Gueye qui va continuer à traiter ce livre volumineux. À partir de 17h, ce sera la lecture du Saint-Coran et du panégyrique Diwan Qur'aniya. Ce sera suivi par la prestation des Khassaïd. Aujourd'hui, le Kourel Dijon a l'honneur de recevoir le Daïra Safinatul Aman basé à Yarach. Aujourd'hui, pour permettre aux fidèles d'assister à la séance de clôture du récital intégral du Saint-Coran qu'on avait commencé depuis le début du mois de Ramadan, on va commencer la prière du Gué sous la direction de l'imam Seyni Bassirou Lo à partir de 21h30. Ce sera suivi par la prière surérogatoire, communément appelée Nafila, sous la direction de Seyni Aboul Baraka,
Mbaki Ibn Fallou. Et aujourd'hui, l'imam va démarrer la sourate Al-Khiyam, la résurrection, pour terminer à Sourate Nas. Après la prière, il y aura des allocutions du représentant du Khalif, El Mbaki Faye, de l'imam Seigne Bassir Lo. À partir de 3h du matin, la prière du Khiyam Layli jusqu'à 5h du matin. C'est tout pour ce numéro de Tarikhou Ramadan. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. Merci aux équipes digitales et techniques. Merci à toute la rédaction et toute